Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler fraises. C'est la star du mois de mai et du mois de juin. C'est aussi un de mes fruits préférés. Et étant donné que la saison est très courte, surtout en Belgique si on veut acheter des fraises de la région, on va dire qu'on va tourner aux alentours de mai-juin, ici on est à la fin, et bien on essaye de trouver des astuces pour faire durer le plaisir encore plus longtemps. Donc dans cette vidéo, je vais te partager différentes recettes que j'ai déjà réalisées pour faire tenir cette période de fraises encore plus longtemps que le mois de juin. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé qu'elle était intéressante et surtout de la partager si vous avez des amis qui aiment les fraises tout comme vous ou tout comme moi. C'est parti pour les petites idées de recettes pour garder les fraises plus longtemps. Alors la première idée, la plus simple pour garder des fraises plus longtemps, c'est de faire comme moi. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, vous allez prendre vos fraises, vous allez les équeuter et vous allez les couper en deux. Ensuite, vous allez les disposer sur un plateau rond, plat, enfin tout ce qui peut être droit et qui peut aller au congélateur. Mes fraises sont donc ici congelées de manière individuelle. Cela permet de pouvoir s'en saisir dans le congélateur une à la fois et pas tout en bloc. J'avais fait auparavant la bêtise de les congeler comme ça tous ensemble et en fait après c'était une catastrophe pour pouvoir venir les défaire individuellement si vous voulez en prendre une ou deux ou trois à chaque fois. Que peut-on faire de ces fraises qui sont congelées et que l'on va mettre ensuite dans des contenants? Eh bien, on peut faire bien évidemment des glaçons fraises que vous allez mettre dans vos cocktails ou dans vos mocktails. Ce sera parfait pour la saison des barbecues qui arrive. Vous pouvez bien évidemment les mettre avec vos glaces et alors il faudra attendre bien sûr qu'elles dégèlent sous peine d'avoir mal un petit peu aux dents. Vous pouvez aussi les utiliser en les mixant ou avec un milkshake. Comme ça, vous allez encore une fois avoir un bon goût de fraise avec des fraises que vous aurez récupérées durant la saison des fraises. Petite note, attention au niveau des fraises, sachez que c'est l'un des fruits qui contient le plus de pesticides, donc je vous recommande de les acheter plutôt bio et surtout de production locale. Pour ma part en Belgique il y a plusieurs catégories de fraises. Il y a celle des Wépions qui se trouvent plus du côté de Namur, qui sont très reconnues en Belgique, puis il y a celles de ma région, celles de l'Hénin qui sont un pure merveille. Alors ces deux fraises là ne sont pas bio, mais je me dis que quand on peut aussi faire vivre les producteurs de son coin de la région, c'est déjà pas mal. Vous pouvez au cas où dans le doute les faire tremper dans un bain d'eau avec un petit peu de bicarbonate de soude pour un peu essayer de retirer ce qu'on peut retirer de pesticides en sachant bien sûr que voilà ça rentre dans le fruit. Et puis bien évidemment vous avez aussi les fraises bio et là j'ai la chance d'avoir un producteur juste à côté de chez moi qui s'appelle le Verger de Barry et ici les fraises que je vous présente ce sont mes cueillettes puisque nous sommes en fin de saison. Du coup il propose d'aller cueillir soi-même les fraises et voilà d'avoir un prix un petit peu plus raisonnable parce qu'il faut se le dire, les fraises ou les fruits en général ça devient vraiment des prix extraordinaires et donc on essaye toujours de trouver des solutions pour ne pas tout flamber le budget des courses alimentaires. La deuxième solution pour avoir un goût de fraise durant les autres mois après la saison des fraises, c'est de réaliser un coulis. Alors ça c'est pareil, c'est hyper rapide. Il suffit de mixer en purée vos fraises avec un peu de sucre et vous allez obtenir en fait un magnifique coulis que vous allez pouvoir soit l'utiliser directement pour en mettre bien sur une salade de fraises pour encore ajouter un petit goût autrement. Vous savez, une bonne salade de fraises avec ce petit coulis c'est super. Vous allez pouvoir l'utiliser avec un fromage frais ou un yaourt ou bien pour les grands gourmands un peu comme moi, et bien avec une petite tranche de cake maison nature. Vous n'avez plus qu'à rajouter un petit coulis dessus. Pourquoi pas aussi l'utiliser avec une boule de glace vanille et de la chantilly. Bon, on n'abuse pas de tout ça.
La deuxième chose, quand on a fait son coulis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on le met dans des petits contenants, notamment par exemple les pots de yaourt ou les petits pots en verre que vous récupérez de vos conserves. Vous mettez votre coulis dedans et vous allez le taper au congélateur. Comme ça, vous allez avoir encore une fois un coulis qui va vous durer le reste de l'année pour pouvoir vous faire plaisir. Et vous savez quoi? Ce coulis au congélateur, c'est un vrai délice. C'est aussi bon, voire meilleur qu'une glace. Franchement, vous devez tester. C'est trop bon, pas besoin de turbine. Vous mixez vos fraises, vous rajoutez un peu de sucre. Dans la recette initiale, il nous disait de mettre 200 g de sucre pour 1 kg de fruits. Nous, on a mis un petit peu moins et je peux vous assurer que c'est trop bon. Et je me demande si en ajoutant un petit peu de jus de citron pour rajouter le petit côté acide, ça peut être vraiment pas mal. Moi, je suis déjà en train de m'imaginer plein d'autres petites recettes. Pourquoi pas aussi rajouter quelques feuilles de menthe. C'est vraiment un délice. Et au moins, eh bien, vous avez que les fraises et vos sucres, bien évidemment. Bon, bah allez, je continue de manger, moi. Alors, on continue avec que faire avec des fraises? Bien évidemment, on peut faire sa propre confiture. Alors là-dessus, vous allez trouver plein de recettes différentes sur internet. Pour ma part, moi j'ai voulu faire une recette la plus naturelle possible, donc pas de pectine, j'ai pas acheté du sucre aussi qui gélifie, etc. C'est vraiment juste les fruits et le sucre, et du citron. Ce que je peux remarquer bien évidemment quand on fait sa confiture, c'est qu'on se rend compte, mon Dieu, tout le sucre qu'il faut pour faire une confiture. Alors on comprend pourquoi il ne faut pas en abuser, mais clairement manger sa propre confiture, ça n'a pas de prix, c'est tellement un bonheur parce qu'on peut dire c'est moi qui l'ai fait. Donc des recettes vous allez en trouver et je vous conseille vraiment de le faire, c'est très simple, pas besoin de stérilisation, à part mes bocaux quand même je les stérilise dans de l'eau bouillante pour être sûr que tout soit impeccable. Il suffit ensuite quand on a fait la préparation de retourner le bocal tête en bas pendant je veux dire au moins toute une nuit et puis ensuite franchement quand je l'ouvre ça fait vraiment il n'y a pas de souci au niveau de la durée et puis de toute façon encore une fois si vous voyez en ouvrant une odeur particulière ou si vous voyez de la moisissure, vous savez que malheureusement au niveau de la conservation ça n'a pas donné, mais vraiment je vous conseille, c'est vraiment assez simple à faire, ça vaut le coup et puis c'est super bon. Donc moi je fais dans des petits contenants parce que je suis la seule à en manger et bien évidemment comme il n'y a pas vraiment de conservateur à part du naturel avec le citron et le sucre, ça ne tient pas non plus 3 mois ouvert, donc voilà. Autre recette que j'ai testée, ça vient d'un livre, je vais vous le présenter. Franchement, ce livre est une mine incroyable de trésors pour tous ceux et celles qui essayent de conserver des légumes ou des fruits durant les saisons pour que cela dure plus longtemps. Et donc j'ai testé mais je n'ai pas encore goûté, ce sont des fraises au naturel. Donc là ça a été stérilisé sans stérilisateur, hein. J'ai fait ça dans ma vieille une marmite remplie d'eau, enfin bref, on essaye de trouver des astuces. Et donc il vous faut encore une fois toujours les mêmes ingrédients, hein, du sucre, du citron et les fruits, et ensuite il faut procéder à la stérilisation et mettre les bocaux à l'abri de la lumière. Donc je goûterai ça d'ici quelques mois, je vais patienter, je ferai bien attention de voir si tout se passe bien au niveau de mes fruits. Et le livre que je vous recommande sans hésiter, c'est ce gros bouquin, le traité Rustica de la conservation des éditions Rustica édition. Je peux vous dire que c'est un bonheur. Ce livre, bon, c'est un beau pavé et qui est rangé par fruits et légumes, et on vous donne à chaque fois plein de recettes. Franchement, pour les fraises, il y avait ce qu'il faut. Il y a des sirops, il y a le vinaigre, il y a l'eau de vie de fraise, il y a confiture cerise, confiture pour les enfants. Le fameux coulis que je vous ai présenté vient de là. Vous avez aussi pour les courgettes, on vous explique comment vous pouvez les conserver. Si vous pouvez les conserver à l'air libre, combien de temps, en clayette, en réfrigération, congélation, séchage, mise sous vide, stérilisation, bref, c'est un vrai bonheur ce livre. Si vous aussi vous aimez bien essayer de conserver vos fruits et vos légumes, avoir des idées de recettes, c'est le livre à avoir. C'est vraiment mon coup de cœur de mes derniers achats parce que franchement c'est utile et c'est hyper bien foutu. Autre recette que j'ai déjà testée, malheureusement je ne vous l'ai pas filmée, ça s'appelle le Cosso
de fraises. Alors le koso, c'est une espèce de fermentation, c'est japonais. Donc le principe est de faire de la fermentation de fruits. Je l'avais testé avec des oranges sanguines, j'avais vu la recette sur un compte Instagram qui s'appelle Académie Fermentation, qui est vraiment très très chouette. Et je me suis dit, je vais essayer la technique avec les fraises. C'est vraiment très très simple. Encore une fois, on prend des fraises, on les coupe en lamelles dans un bocal qui se ferme. Vous mettez une rangée de fraises, vous recouvrez de sucre non raffiné, style sucre cassonade ou sucre de coco. Vous remettez une couche de fraises, une couche de sucre, une couche de fraises, une couche de sucre, une couche de fraises, une couche de sucre, juste à temps que vous arriviez jusqu'en haut. Vous refermez. Vous laissez mariner pendant à peu près 5 jours. Chaque jour, vous ouvrez, vous mélangez un peu, vous fermez. Deuxième jour, vous ouvrez, vous mélangez, vous fermez. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Normalement, au bout du quatrième jour, vous allez commencer tout doucement à avoir des petites bulles remontées. C'est bon signe. Donc, ça veut dire que c'est en train de fermenter. C'est ça le but, c'est qu'il y ait de la fermentation. C'est ça qui va faire un peu la conservation. Et donc, au bout du cinquième jour, normalement, les fruits sont un petit peu remontés à la surface. Vous avez vraiment du liquide. Vous avez les petites bulles. Il suffit donc de passer le jus, donc pour récupérer le jus qui est un petit sirop. Donc voici le mien. Forcément, moi je fais aussi des petites quantités parce que je suis la seule à en boire. Et vous récupérez la masse de fruits que vous allez bien écraser et qui va vous servir de un peu style confiture, vraiment avec les morceaux. Et ce qui est bien, c'est dedans, c'est fermenté. Donc les fermentations, c'est très bon pour les intestins. Et donc c'est une méthode qui est assez facile, assez rapide et franchement je vous recommande, c'est vraiment super sympa. On va voir si ça fait speech. Oh voilà, c'est la preuve que ça fermente, c'est normal, ça fermente. Alors ce genre de choses, normalement, ça peut tenir à peu près 2 mois au frigo. Encore une fois, on fait attention, on observe, on regarde à l'odeur. On sent à l'odeur si tout va bien, mais en général, il n'y a pas de souci. Justement, cette conservation passe par la fermentation. On passe à la dernière idée et directement à la recette, puisque je vais réaliser, puisque j'ai encore pas mal de fraises, je vais réaliser un gâteau avec des fraises et de la rhubarbe qui vient juste d'arriver. Je l'ai coupé moi-même samedi chez au potager directement. Et donc je vais réaliser un petit gâteau fraise rhubarbe. Mais avant de vous quitter sur cette recette, je voulais vous dire que la meilleure façon de profiter des fraises, eh bien, c'est de les manger quand c'est le moment. C'est là où on obtient tous les bons nutriments, les bonnes choses qui font du bien au corps. Et quand on n'a plus la possibilité et qu'on a quand même envie d'avoir des fraises sans aller acheter des fraises qui viennent du bout du monde, eh bien, les idées que je vous ai proposées sont des solutions alternatives. Allez, sur ce, j'allais manger ma fraise. Je vous laisse avec la petite recette fraise rhubarbe et à très vite. Pour réaliser la recette, vous aurez besoin de 350 g de fraises, 350 g de rhubarbe, 3 œufs, 100 ml de lait végétal ou de lait, ainsi que 180 g de farine de votre choix. Moi j'ai envie de mélanger un peu de farine de patate douce avec. Également 100 g de sucre, alors moi j'ai choisi aussi le sucre de canne, mais vous choisissez le sucre que vous voulez, ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile. Pour commencer, venez enlever les petites fibres de vos rhubarbes et puis vous venez les couper en petits morceaux. Vous allez d'abord cuire pendant 10 minutes votre rhubarbe, donc moi j'utilise le vitaliseur. Pendant ce temps-là, vous allez venir faire la préparation de la pâte. On commence par les œufs, le sucre que vous allez venir mélanger ensemble. Ensuite, vous allez rajouter le lait que vous allez mélanger, ainsi que l'huile que vous allez aussi mélanger. Vous venez rajouter donc vos 180 g de farine. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu envie de mélanger 2 styles de farine. Et j'avais oublié de préciser qu'il fallait une petite cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Bien évidemment, vous mélangez le tout. Ensuite, vous allez devoir ajouter vos fraises et bien évidemment votre rhubarbe.
plat préalablement huilé, vous venez mettre votre préparation. Il suffit ensuite de décorer un petit peu avec les fraises qui restent et de le mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes et le tour est joué. J'ai envie de vous dire bonne dégustation. Nous, on se régale bien avec cette petite tarte de fraises rhubarbe. À très vite. Kiss kiss.